Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec On. On est à Aix-en-Provence avec une athlète qui est championne du monde et record woman d'Europe du 100 km. Vous l'avez compris, il s'agit de Floriane Hott. Salut Floriane, comment tu vas ? Salut à tous et merci pour l'invitation. Écoute, ça va, sous le soleil d'Aix-en-Provence, ce qui ne sera pas le cas, je crois, de ce week-end, mais tout va bien. Alors déjà, merci à toi de nous accueillir chez toi pour répondre à mes nombreuses questions. Pour commencer, rapide présentation te concernant. Tu as 32 ans, maman d'un petit Nino Oui. depuis le 10 juin 2023. Tu es également athlète professionnelle chez On, une sélection en équipe de France et, comme je le disais avant, un titre de championne du monde du 100 km. Un record en 2h41-28 sur marathon et en 7h04 minutes et 03 secondes sur 100 km, qui est donc accessoirement le record d'Europe. Oui, c'est ça. Alors, durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser au côté entraînement, donc tes compétitions, tes prochains objectifs, comment tu vas te préparer pour ces objectifs-là. On va parler évidemment de ton sponsor On, qui te soutient maintenant déjà depuis quelques temps. On va parler des dernières nouveautés, dont la Cloud Monster qui est sortie il n'y a pas longtemps et que tu as eu la chance d'essayer là aussi depuis quelques semaines déjà. Et enfin, on va s'intéresser à ta nouvelle vie de famille et ton quotidien. Ok. Ça va pour toi ? Avec plaisir. Alors, donc pour commencer, on t'a vu au marathon de Valence. C'était ta première grosse course, ton premier gros objectif depuis que tu as accouché. Oui. Comment ça s'est passé ? Super bien. Comme je disais, c'était le premier objectif sans en être vraiment un parce que forcément, c'était pas longtemps après la reprise postpartum. Donc, on va dire que le premier objectif, c'était de se faire plaisir. Donc, objectif rempli. Et c'est vrai que j'étais ravie de pouvoir déjà être au départ parce que y a quand même de l'incertitude après une grossesse et un accouchement et les débuts, on va dire, d'une nouvelle vie de maman. Donc, très contente d'avoir pu faire ce marathon. Et on va dire que ça a lancé l'année 2024 où là, j'ai vraiment repris, on va dire, comme il faut les entraînements, quoi. Et satisfaite de ton résultat à Valence ? Oui, je suis super contente. Après, je suis à 10 minutes de mon record, mais honnêtement, j'avais vraiment aucun objectif de chrono. J'étais vraiment contente déjà de prendre le départ, de pouvoir faire cette course. Et surtout, j'avais pas envie de faire n'importe quoi et d'être blessée après pour les 3 prochains mois. Donc le chrono me satisfait, même si vraiment, il y avait pas vraiment d'objectif chrono au début, quoi. Et en parlant d'objectifs, ça va être quoi tes prochains objectifs ? Là, l'objectif premier, on va dire, c'est de remonter sur marathon, donc de refaire un marathon, mais ce sera un marathon un peu particulier. C'est les championnats de France, du coup, qui ont lieu à Saint-Tropez dans 3 semaines. Et voilà, là, il n'y aura encore pas d'objectif chrono, étant donné que c'est un marathon qui n'est pas plat du tout. Donc ça sera l'objectif premier de cette année, on va dire. Et peut-être un objectif de place, un podium éventuellement ? C'est vrai que sur des championnats de France, c'est toujours ce on se présente. C'est vrai que là, le chrono ne sera pas un objectif, on va dire. Et sur des championnats de France, c'est effectivement être la mieux classée possible. Après, je fais pas partie des meilleurs chronos d'engagement, donc on verra comment se passe la course. Et justement, sur un marathon comme ça, une prépa pour toi, ça va durer à peu près combien de temps ? Sur un marathon comme celui-là, c'est vrai qu'il arrive assez vite après Valence. Donc, normalement, un marathon, c'est 3 mois, on va dire. Là, ça a été un peu plus court parce qu'il y a eu un mois de récup, on va dire, après le marathon de Valence. Donc là, je vais dire, il y a eu deux gros mois de préparation. Et après Valence, tu as coupé complètement pendant quelques jours ou tu as continué à t'entraîner peut-être un peu moins et à repartir ensuite ? Oui, j'ai quand même une coupure toujours, surtout que là on est parti en vacances, donc c'était l'occasion aussi de couper. Et puis après, j'ai repris doucement les entraînements. Et en moyenne, sur une semaine de préparation, ça va tourner à peu près à combien de kilomètres ? Alors ça dépend si je suis en période de charge ou en période normale, on va dire. En temps normal, je suis à une centaine de kilomètres semaine. Et là, j'ai fait 2-3 grosses semaines où je suis montée à 180, on va dire. Donc là, c'est vraiment le max de la prépa, quoi. Et par rapport à ça, une semaine type, ça va à peu près ressembler à quoi ? Entre du lundi au dimanche, ça va être un petit peu quoi au niveau des séances ? Sur vraiment, par exemple, ta semaine à 180 km ? Alors, en gros, elle s'organise où le lundi, on est souvent en récup de la sortie longue. Donc, ça va être des footings, un footing le matin, un footing le soir.
Le mardi, ça va être la séance de piste fractionnée court, donc des 300, des 400. La dernière fois, c'était 30 fois 300. Ça, c'est la spécialité du coach. Il aime bien cette séance. Donc, voilà, du fractionné court. Soit je m'entraîne, je fais la séance le matin et je fais un footing le soir. Soit je fais un footing le matin et je fais la séance le soir. Ensuite, le mercredi, pareil, footing matin, footing le soir pour en récup. Et le jeudi, ça va être de l'allure 10, mais sur du un peu plus long. Donc, ça va être des 1000, des 1200, 1500 et jusqu'à 2000, quoi, on va dire, sur piste. Okay. Et vendredi, donc c'est un footing un peu plus cool. Le samedi, pareil, on allège un footing en attendant la sortie longue du dimanche où là, on travaille l'allure marathon avec des blocs spécifiques et voilà, on monte jusqu'à 5 km de volume avec 4 ou 5 blocs, 3 ou 4 blocs, selon la prépa, quoi. Et dans cette semaine-là, est-ce que tu rajoutes des séances, je sais pas, de muscu ou autre chose ? Ouais, il y en a 2 séances de muscu. Là, j'avoue que depuis l'arrivée de Nino, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais bon, on le fait du travail spécifique avec le kiné déjà. Enfin, moi, c'était important après mon postpartum. Et puis, on essaye un peu de le faire à la maison. Mais c'est vrai que ça a été moins, on va dire, assidu que sur les précédentes prépas, quoi. Du coup, à la maison, en portant Nino. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je me dis, je fais mon renfort tous les jours parce que je l'ai beaucoup en portage. Il adore être en portage. Donc, je me muscle au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il grossit. Donc, on va dire que voilà, c'est mon renfort principal. Et pour toi, ta séance préférée, si maintenant tu dois en choisir une seule, ce serait quoi ta séance préférée ? Bah, moi, j'adore les sorties longues. Donc, c'est vrai que les plus grosses sorties longues, c'est mes préférées. Donc, ça va, voilà, la 4x5000, c'est celle où on monte jusqu'à 35-38 km le dimanche. Ça, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup, on en parlait justement l'autre jour avec Nico, la séance sur piste qu'on fait 10 jours avant aussi le marathon. C'est des 2000 à allure marathon. Et on les fait, je sais plus, 5 à 6 fois, je crois. Donc là, c'est pareil, c'est une séance que j'aime bien. J'aime bien l'allure marathon, donc c'est mes séances préférées. Donc celle-là, c'est vraiment ta toute dernière séance avant un marathon, enfin ta dernière grosse séance, on va dire, avant un marathon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le jeudi 10 jours avant la course, quoi, en gros. Ok. Et si maintenant, forcément, la séance peut-être que tu aimes le moins, ce serait laquelle ? C'est toutes les séances de fractionné court où j'ai vraiment du mal. Et les séances de côte aussi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que la vitesse, c'est pas du tout mon point fort. C'est pas ce que je préfère. Et je trouve que c'est ce qui fait le plus mal. Donc, on va dire que c'est ce que j'aime le moins, quoi. Et on va dire c'est plus ou moins normal puisque ce que je disais avant, tu fais aussi du 100 km à côté. Toi, ta philosophie d'entraînement, c'est quoi ? C'est vraiment plutôt la qualité ? T'aimes bien la quantité ? Enfin, ça va se résumer à quoi, on va dire ? Moi, c'est sûr que je préfère faire du volume. C'est-à-dire qu'à choisir entre me faire mal sur une séance de piste, à faire des 500, des 1000 ou des 1200, je préfère aller courir en nature, quitte à faire du vallonné, parce qu'on a beaucoup de chemins par chez nous, donc ça monte, ça descend. Et voilà, ça me dérange pas de partir courir 2 heures, par exemple, en chemin. Par contre, c'est vrai que faire de la qualité sur piste, pour moi, c'est plus difficile, on va dire. C'est ce que j'aime le moins faire. Donc, j'ai moins tendance à y aller, mais je sais que c'est ce qui va me faire progresser. Donc, j'essaie quand même de faire les deux. Et par rapport à tout ça, comment tu arrives, on va dire, à gérer l'entraînement, ta vie familiale et ta vie professionnelle ? En fait, j'ai de la chance quand même. C'est-à-dire que depuis la fin de mon congé maternité, avec mon travail, je bénéficie d'un aménagement du temps de travail, justement. Donc, en fait, ça me permet de caler mes entraînements un peu plus facilement. Je ne travaille pas, par exemple, les jours où j'ai des grosses séances. Donc, ça, c'est déjà une grande aide. Et du coup, ça nous aide beaucoup dans notre quotidien. Et ensuite, c'est toute une organisation. C'est Nico qui est là aussi, qui est présent. Et du coup, nous deux, on arrive à s'organiser. Et du fait qu'on partage aussi, je pense, la même passion, on se comprend. Et du coup, on arrive à s'organiser au mieux pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir être là aussi pour Nino. Donc voilà. Au final, c'est un programme hyper millimétré. Oui, voilà, c'est ça. C'est une orga. Franchement, ça. Après, il y a quand même des surprises de dernière minute, mais c'est vrai que tant qu'on peut, c'est essayer de bien tout cadrer au max et pour essayer de caler les entraînements au mieux. Après, on n'est jamais à l'abri de. Voilà, si Nino est malade toute une nuit, le lendemain, la séance, forcément, on ne va pas pouvoir la caser parce qu'on n'aura pas la force. Et puis, donc, on adapte. Mais dans l'absolu, pour l'instant, ça va à peu près. Ouais.
Est-ce que par rapport à ça, tu as peut-être aussi une autre philosophie depuis l'arrivée de Nino? Il y a des choses qui ont changé par rapport à ça? Ouais, complètement. Je dirais que, enfin, moi en tout cas, c'est vrai qu'avant, j'étais très, comme tu dis, millimétrée sur le moindre point. C'est-à-dire que voilà, j'avais mon plan, il fallait que je le suive à la lettre, je ne dérogeais pas et il fallait que tout soit parfait, entre guillemets. Depuis l'arrivée de Nino, c'est plus possible. C'est clairement plus possible parce qu'un petit bébé, tu peux pas tout prévoir. Et donc, je dirais que j'ai énormément appris sur moi, j'ai énormément appris au niveau lâcher prise et je me dis, bon, bah voilà, il y a des choses, des fois, c'est pas ce qu'on avait prévu, et ben c'est pas grave, ça veut pas dire que tout va foirer derrière, c'est juste qu'il faut adapter d'une autre manière et voilà, et du coup, c'est vrai que sur ça, je pense que j'ai vraiment beaucoup changé parce que déjà, on n'a pas le choix et puis sinon, après, on fait plus rien. Donc, le tout, c'est de lâcher prise et puis d'adapter au mieux comme on peut, quoi. Et je sais que tu faisais des fois, ou même souvent, des séances avec Nicolas. Ouais. Vous y arrivez encore ou c'est plus compliqué maintenant? C'est un petit peu plus compliqué, c'est sûr, mais on a quand même de la chance du fait que voilà, moi par rapport à mon travail, je puisse me libérer sur certains jours. Nino va aussi à la crèche sur certains jours. On a les grands-parents qui sont aussi, bon, pas sur place, mais qui sont très présents pour nous garder Nino. Donc c'est vrai que c'est moins fréquent qu'on s'entraîne tous les deux, mais on y arrive quand même encore sur pas mal de séances, notamment là où Nico a eu un peu plus de mal à reprendre après le marathon parce qu'il est tombé malade. Du coup, il m'a beaucoup aidé sur pas mal de séances pour préparer les championnats de France. Donc ça va, on n'a pas à se plaindre. Ouais, j'imagine qu'à la crèche, forcément, ça ramène quelques microbes. Ah oui, ça c'est sûr que quand les parents nous le disent, oui, vous allez voir, la première année, ils sont souvent malades. On se dit, bon, ça va, c'est un petit rhume, ça va aller. Et puis bon, là, au fur et à mesure des mois, on se dit, c'est quand la fin de l'hiver déjà? Donc voilà, bon, au moins, on renforce nos défenses immunitaires. Je pense que là, on sera bon pour les prochains hivers, on va être au top, quoi. C'est déjà ça, alors. Ouais, c'est ça. Donc là, je disais, tu prépares plutôt du marathon maintenant, mais tu as déjà fait du 100 km. Ouais. Est-ce que j'imagine, ça te trotte dans la tête d'en refaire un? C'est vrai que je savais pas du tout, franchement, après la grossesse, je m'étais dit, bon, on verra. Je savais qu'il y avait les championnats du monde auraient lieu en 2024, donc cette année, mais on savait pas quand, donc je m'étais dit, si ça arrive trop tôt, début 2024, de toute façon, ce sera pas possible, je suis pas prête à faire un 100 km. Et en fait, on a eu la date, ça tombe en décembre, donc finalement, ça laisse toute l'année. Et c'est vrai que malgré tout, c'est difficile de remettre son titre en jeu sans même essayer de tenter sa chance de le garder. Donc, de plus en plus, j'y pense. Et c'est vrai que après, il faut que je sois sélectionnée. Il faut prouver mon état de forme aussi d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai que je suis quand même de plus en plus motivée. Après, comme je disais, je ne me mets pas de pression. C'est aussi toute une organisation encore plus. Avec un bébé, ça prend plus de temps encore le 100 km. Donc, on verra. On va laisser passer là les championnats de France, les Jeux pour Nico. Et puis en septembre, on verra comment je me sens, si je me sens d'attaque à attaquer la prépa 100 km. Mais c'est vrai que c'est quand même dans un coin de ma tête. Donc, on a des petites chances de te voir. J'espère. Voilà, comme j'ai dit, il faut attendre déjà d'être sélectionné. Et puis, mais en tout cas, oui, la motivation est quand même là. Parfait. Alors, pour revenir un petit peu sur la préparation, etc., ce qui compte beaucoup, c'est la récupération aussi. Les nuits sont peut-être un petit peu plus courtes aujourd'hui? Ouais, comme je disais, c'est vrai que le concept de faire ses nuits, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quand les gens nous demandent. Alors oui, il fait ses nuits depuis ces 2 mois, c'est-à-dire qu'il ne mange plus la nuit, mais après, ça reste un bébé et voilà, il fait ses nuits quand il n'est pas malade, quand il a pas mal aux dents. Donc, c'est sûr que les nuits, on est réveillé et ce n'est pas les mêmes nuits, ce n'est pas la même récupération, ce n'est pas les mêmes siestes. Et voilà, mais bon, pour l'instant, voilà, on s'organise. Je me dis, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Et après, on a quand même de la chance, il est quand même cool. Donc voilà, c'est pas les mêmes nuits qu'avant, mais on n'a pas à se plaindre. Et est-ce que tu mets des choses en place à côté de ça? Le kiné, des bottes de presso, la cryo. Est-ce que tu as des choses que tu mets en place par rapport à ça? Ouais, alors le kiné et ostéo régulièrement pour vérifier que tout va bien, c'est-à-dire pas attendre d'avoir un pépin pour y aller. Et des fois, voilà, je vais chez l'ostéo et je lui dis, ça va, écoute, mais juste je viens de voir. Et lui, il trouve toujours un petit truc de toute façon à revoir parce qu'avec les kilomètres qu'on fait par semaine, forcément, le corps, il y a quand même des petits bugs de temps en temps, donc ça c'est important. Et après, ouais, les bottes de presso, moi j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup ça. En plus, c'est, on va dire, la facilité, quoi. C'est-à-dire que le soir, plutôt que de rester sur le canapé, on va dire, sans rien faire, je mets les bottes et puis au final, moi je trouve que ça me fait vachement bien récupérer.
Et la cryo, on a moins, il faut quand même plus de matos, bon, sauf si on a la mer à côté, mais c'est pas le cas à Aix. Donc, du coup, non, c'est vrai que j'avais testé après ma prépa 100 km, après des grosses séances, et j'avais trouvé que ça m'avait fait vraiment bien récupérer. Mais c'est vrai qu'on a moins l'occasion d'y avoir accès, quoi. Donc, voilà. Donc, ces accessoires comme les bottes et ce genre de choses, tu sens vraiment le bénéfice, en tout cas pour toi, par rapport après avoir fait une grosse séance, tu sens le bénéfice. Oui, ouais, moi franchement les bottes, je trouve que ça me détend vraiment bien et je sens moins de tension dans les jambes après les séances, quoi. Et est-ce qu'à côté de ça, tu mets des choses en place comme un régime particulier, je sais pas, des compléments alimentaires comme la spiruline ou des choses comme ça? Ouais, spiruline, j'en prends aussi pas mal depuis, juste avant mes prépas. Je sais qu'il y en a qui en prennent toute l'année. Moi, je suis pas trop favorable à ça. Je préfère faire des cures j'ai l'impression que ça fait plus effet plutôt que prendre sur le long terme où en fait le corps s'habitue, je pense, à ça. Donc, je fais des cures de spiruline pendant mes prépas marathon. Là, je vais recommencer une cure de sève de bouleau aussi. J'avais bien aimé et Ok. je trouve que c'est pas mal. Ça aide bien à récupérer pour la fatigue et tout, c'est intéressant. Donc, je vais le faire là avant les championnats de France. Et après, on n'a pas de régime particulier, on n'a pas de nutritionniste. C'est vrai, c'est une question qu'on nous pose souvent. Moi, j'adore cuisiner, je m'intéresse beaucoup à tout ça. Donc, j'essaye de faire au mieux, même si c'est sûr que ça pourrait nous apporter d'avoir des gens qui sont vraiment connaisseurs là-dedans. Et après, nous, on va dire, on se prive pas, on aime bien manger, on aime bien profiter, on aime bien se faire plaisir. Maintenant, c'est sûr que à l'approche des échéances, on fait quand même attention et on fait pas n'importe quoi. Donc voilà, on va dire que plus la course se rapproche, plus on fait attention, mais après, ça reste quand même. C'est quand même important de se faire plaisir et de manger équilibré, varié, principalement, quoi. Alors justement, tu me parles de l'approche de la compétition. Si je dis pas de bêtises, Nicolas, lui, fait le régime dissocié. Oui. C'est quelque chose que tu fais aussi ou pas du tout? Ah bah du coup oui, j'ai pas trop le choix avec Nico à la maison. Alors au début j'aimais pas du tout le faire, je me disais ça sert à rien et puis j'ai quand même commencé je l'ai fait et puis après j'ai vu que ça s'était bien passé sur mon premier 100 km donc forcément je l'ai fait sur le deuxième et donc maintenant je le fais tout le temps même avant les marathons et en fait je pense quand même que sur des épreuves longues notamment sur 100 km je pense que ça a vraiment quand même son effet et le fait de stocker 2 fois plus va permettre de je pense durer plus longtemps dans la course. Après c'est peut-être qu'un effet mental, je sais pas, je suis pas assez on va dire pointue sur le sujet pour connaître tous les bienfaits ou les méfaits de ce régime. Mais voilà, nous c'est vrai qu'on le fait maintenant et on va dire que ça nous réussit pas trop mal donc on continue à le faire mais voilà. Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est vraiment un effet on sait pas trop. Donc au final, on va dire à partir du marathon, pour toi, ça a un intérêt, en dessous, pas forcément. Ouais, en tout cas, nous, on le fait pas en dessous du marathon. Genre là, on a le semi ce week-end, on va pas faire le régime dissocié, quoi. Donc, je pense que plus les efforts sont longs, plus c'est intéressant de le faire, ouais. Parfait, merci à toi. Avec plaisir. En parlant justement aussi de Nicolas, ça me fait un petit peu la transition par rapport à la seconde partie de ce podcast, puisqu'on va s'intéresser à la marque On. Vous êtes tous les deux sponsorisés par On. Oui. Mais avant ça, on passe une toute petite page de pub et on se retrouve tout de suite. Ça marche. La Cloud Monster 2 de On est la toute dernière innovation de la marque suisse. Version améliorée du modèle précédent, elle offre un meilleur amorti, plus de confort et de souplesse. Idéale pour vos sorties longues, tempo ou fartlek et jusqu'au marathon. Alors n'hésitez plus et achetez votre paire sur on.com. Et voilà, on est de retour pour ce podcast sur Callroom. À mes côtés, Florian Hott. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc toi et Nicolas, vous êtes sponsorisés chez On depuis maintenant quelques temps. Comment s'est passée l'intégration ? Très très bien, hein. Bien sûr, Nico était déjà du coup chez On. Moi du coup, j'ai eu cette proposition, c'était il y a 1 an et demi maintenant. On en avait déjà plus ou moins parlé, mais du coup c'est tombé en fait au moment où moi je suis tombée enceinte. Et c'est vrai que dès le début, voilà, avant de signer, on leur en avait parlé pour qu'il n'y ait pas de non-dit et surtout que mon année 2023 allait pas être celle que peut-être ils pensaient. Donc du coup voilà, on leur en a parlé et pour eux voilà, ça avait rien changé. Le partenariat restait intact et du coup ils m'ont accompagnée pendant toute ma grossesse. Ils continuent de m'accompagner maintenant pour ma reprise, on va dire postpartum et du coup, je me dis que c'est une grande chance voilà, d'avoir pu être accompagnée tout ce temps et surtout une fierté d'appartenir à cette famille. Ouais, c'est vrai que toutes les marques ne
ne vont pas forcément signer quelqu'un qui va pas courir pendant un certain temps. C'est ça. Je pense que pour toi, c'est une marque de confiance aussi. Complètement, bah, c'est ce qu'on disait, c'est aussi pour ça que Nico avait signé chez eux. Et en fait, leur attitude entre guillemets avec moi n'a que confirmé ce qu'on pensait déjà d'eux et de la marque. Donc c'est vrai que, comme on dit, c'est pas qu'un partenaire, c'est pas qu'un équipementier, c'est vraiment voilà, comme une famille. Et c'est vraiment qu'on est en totale confiance avec eux et très content, voilà, de pouvoir participer, on va dire, aussi à l'agrandissement de la famille On, quoi. Et justement, en parlant de l'agrandissement, est-ce que tu es au centre, on va dire, du projet? Est-ce qu'ils te permettent de tester des produits qui ne sont pas encore sortis, qui sont peut-être seulement en étude, pour donner un petit peu ton avis aussi là-dessus? Oui, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance, voilà, de recevoir certaines chaussures, voilà, qui sont pas encore sur le marché. Et c'est vraiment super. Enfin, je me dis voilà, de pouvoir tester les produits, de pouvoir faire notre retour et de pouvoir en fait travailler ensemble à l'élaboration, voilà, de certaines chaussures. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une grande chance de pouvoir participer à tout ça. On se sent encore plus investi et on a encore plus envie, bah, de faire en sorte que, voilà, que tout marche, quoi. Mais au final, est-ce que le fait d'être sponsorisé, ça te met pas une pression supplémentaire sur les courses, ou au contraire, tu le vois ça différemment? Non, alors ça me met pas de pression parce que bah, j'estime que ça reste quand même, on va dire, du loisir pour moi. C'est pas quand même mon métier premier. Je garde mon travail à côté. Et ça me met pas de pression, mais par contre, c'est sûr que j'ai quand même à cœur de leur rendre, entre guillemets, ce que eux, ils me font confiance. Ils m'ont fait confiance pendant ma grossesse. Ils croient, entre guillemets, en moi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas une pression, mais pour moi, c'est plus, je me dois quand même de leur montrer que bah, tout ce qu'ils mettent en œuvre pour moi, pour que je réussisse et pour que je m'entraîne, on va dire, comme il faut, ben, il faut que moi, derrière, il y ait aussi un rendu et que je leur rende quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et c'est une source de motivation supplémentaire. Oui, complètement. Alors, justement, en parlant donc de On a une très grosse gamme de produits, Oui. en chaussures notamment. Si maintenant, toi, tu ne dois retenir qu'un seul modèle pour ton entraînement, ce serait quel modèle? Bah, c'est vrai qu'on me pose souvent la question quand les gens veulent se lancer aussi, veulent partir chez On, ils me disent bah voilà, moi j'aimerais une paire de chaussures parce que voilà, tout le monde n'a pas non plus ne change pas forcément de paire pour les différents entraînements. Moi clairement, c'est la Cloud Monster que je portais déjà beaucoup avant et d'autant plus avec l'arrivée de la petite sœur, on va dire. Donc c'est vrai que ça serait vraiment la chaussure que je conseille tout le temps, c'est vraiment la Cloud Monster, ouais. Donc, je le disais déjà au tout début de ce podcast, il y a la Cloud Monster 2 qui vient de sortir, Oui. avec quelques nouveautés. Ouais. La chaussure en soi, c'est pas une révolution par rapport à la première version, Non. ça se ressemble un petit peu. Oui. Il y a quelques petites améliorations comme la mousse, comme le mesh un petit peu, Oui. et surtout au niveau de la semelle, les cailloux ne restent plus coincés. Je Voilà. pense que tu l'as remarqué. C'est ça, exactement. Surtout qu'on court beaucoup en chemin ici, donc c'est vrai que ça a été vraiment aussi la bonne nouvelle, on va dire. Et toi, maintenant, par rapport à la première version, tu en penses quoi de cette chaussure-là? Bah, c'est vrai que tu as un petit peu résumé. Moi, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé voilà, plus d'amorti, plus de confort, on va dire, dans la paire. Et j'ai trouvé aussi qu'elle avait un bon dynamisme, peut-être un peu plus que la première. Ensuite, bah voilà, il n'y a pas effectivement un gros changement, même au niveau esthétique. Après, je dirais que c'est voilà, les cailloux qui ne se coincent pas derrière la semelle parce que ça a été comblé du coup. Et moi, vu que je cours beaucoup en chemin, c'est vrai que ça m'arrivait un petit peu. Donc là, c'est la grosse nouveauté aussi pour moi. Et le dernier point, je dirais, c'est aussi au niveau de la taille de la chaussure. Ouais. Où j'ai pris ma taille habituelle de la Monster, j'ai trouvé un peu large et du coup c'est vrai que je suis passée sur une demi-pointure en dessous parce que le chausson est un peu plus large. Donc voilà, pour moi c'est un peu les gros changements. Ça en fait donc une paire encore plus performante à mon goût. Ouais, c'est exactement le retour que j'avais fait sur l'article blog qu'on avait sorti Oui. sur ce modèle, où le chausson, je le trouve effectivement beaucoup plus large qu'avant. Ouais. Donc ça permet aussi de convenir peut-être à plus de monde. Oui.
Mais du coup, effectivement, quand on a les pieds un petit peu plus fins, ça permet de mettre une demi-taille en dessous Ouais. pour être mieux maintenu dedans. Oui, en fait, au final, on revient un peu sur des pointures, parce que je crois que ça taillait quand même assez petit avant. Et donc, avec ce nouveau chausson, en fait, ils reviennent un peu sur des tailles, on va dire, standards. Moi, c'est ce que j'ai pris. Je prenais 38 en général, voilà, sur 37 en chaussures de ville, 38 en chaussures de sport. Et là, je prenais du 38,5 sur la Monster 1. Et donc, du coup, je suis revenue sur du 38 normal. Donc, en fait, on est revenu un peu plus sur des standards, je pense, au niveau du sizing. Et au final, moi j'avais noté que la chaussure avait pris un petit peu en poids, était un petit peu plus lourde. Ouais. Au final, moi je ne l'ai pas spécialement ressenti en courant. Je ne sais pas, toi, ton ressenti par rapport à Non, ça. j'avoue que je me suis pas non plus trop penchée sur la question. On les a pas pesées à la maison et non, j'ai pas du tout senti qu'elle était plus lourde. Au contraire, vu que le chausson est moins serré, on va dire, j'aurais eu tendance à penser qu'elle était un peu plus légère. Donc non, j'ai pas spécialement vu ça. Et donc si maintenant tu ne dois emmener qu'un seul modèle dans ta valise, tu pars en vacances ou autre, tu ne dois emmener qu'un seul modèle, ce serait Je celui-là. prends la Monster, oui, c'est ça, hein. C'est déjà le cas, vu que là, en plus, avec Nino, les valises, il faut faire au plus petit, plus serré. Donc, on amène la Monster et on sait qu'on pourra tout faire avec. Donc, ça, c'est pratique. Et sur ton prochain marathon, alors je sais que ce ne sera pas cette chaussure-là Oui. parce qu'elle n'est pas suffisamment dynamique, on va dire, Oui. pour faire un marathon avec, en tout Ouais. cas à tes allures à toi. Oui. Ce sera quel modèle que tu mettras? C'est la Cloud Boom Eco 3, celle que j'ai déjà portée sur le marathon de Valence. Au final, c'était la première fois que je faisais un marathon avec les chaussures carbone de chez On. Mais c'est vrai que tu ne les avais pas Et non, testées. ouais, du coup, je les avais testées en Mais entraînement, pas en mais compète. voilà, pas sur marathon en tout cas. Donc, non, ravi du. Enfin, moi, je les adore ces chaussures aussi. Je trouve qu'elles sont, elles renvoient très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que par rapport à d'autres marques que j'avais testées avant, du coup, où j'ai l'impression qu'on sent pas. On sait pas trop sur quoi on court, où on court. Là, je trouve que les modèles, les carbones de chez On, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment un bon ressenti avec et j'aime beaucoup. Donc, c'est celle que je porterai sur les championnats de France du coup de marathon. Un petit peu plus ferme peut-être, ce Oui. qui permet de mieux ressentir. C'est ça, et au final, le pied est plus musclé aussi, parce que du coup, on sent plus. Enfin, il y a un meilleur renvoi, donc c'est ce que j'aime bien sur cette paire de chaussures. Et le chausson, je trouve, il est très proche aussi du pied, donc on se sent bien maintenu et on est bien stable, malgré que ce soit des carbones où c'est parfois un peu instable. Donc ouais, non, moi c'est tout ça que j'aime beaucoup sur la chaussure, sur la Cloud Boom Eco 3. Donc là, on a parlé de la chaussure vraiment entraînement, de la Ouais. chaussure compétition. Si maintenant tu as une rotation chaussures, j'imagine que tu as quelques modèles que tu as l'habitude de mettre, ce seraient Oui. lesquels? Du coup, j'aime bien la Surfer aussi, que je mets parfois pour faire des fartleks plus sur route. Mais c'est vrai que j'ai un autre modèle que j'ai intégré qui n'est pas encore sorti aussi, que j'adore, qui sortira bientôt, dont je ne peux pas parler pour le moment. Mais voilà, après, je reste pas mal sur ces modèles pour l'instant. Encore une fois, ça annonce de très belles choses Oui. pour les prochains mois chez On. On Exactement. n'en dit pas plus, mais en tout cas, il y a de belles choses qui Oui, arrivent. c'est ça. Alors, à l'approche des jeux, forcément, il y a ce que je disais juste à l'instant, il y a pas mal de modèles qui vont arriver. Oui. Il y en a un que tu aimes déjà. Tu as déjà pu tester quelques modèles? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, on a pu avoir en avant-première quelques modèles qui font partie intégrante maintenant de la rotation. Et après, Nico, lui, c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est encore, il entre encore plus dans le développement forcément des chaussures et même propre au parcours, tout ça. Donc, c'est encore autre chose. C'est chouette de pouvoir être mis vraiment dans ce projet à 100%. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que nous, on est coureurs, on va dire, et on n'est pas là-dedans à la base. Mais là, de pouvoir rentrer, on va dire, dans tout ce qui est le process de fabrication, d'amener nos points de vue et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, on se sent encore plus investi là-dedans. Donc, c'est super, ouais. Au final, quand vous voyez le résultat d'une chaussure, typiquement la Cloud Boom Eco 3, Oui. le résultat, et que vous avez pu voir les différentes étapes, vous voyez un petit peu le chemin de la chaussure et Ah oui, ça va être intéressant aussi. Ah oui, non, c'est super intéressant. Et surtout, on voit aussi tout le boulot qu'il y a derrière et tout ce qui est pris en compte. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de boulot. Et non, c'est vrai que c'est super intéressant. Et donc, je parlais de jeu à l'instant. Oui. On va passer donc à la troisième partie de ce podcast. Ouais. La suite de la saison,
on le disait, tu as les championnats de France de marathon. Éventuellement, il y aura peut-être le 100 km en fin d'année. Voilà. Mais entre-temps, il y a aussi Nicolas donc, qui va préparer les Jeux, Oui. qui est qualifié. Oui. C'est un événement majeur, j'imagine, pour tous les deux, du coup. Oui, non, c'est sûr. D'autant plus maintenant, voilà, avec l'arrivée de Nino, c'est vrai que c'est une équipe à 3 maintenant. Avant, on était à 2, maintenant, on est à 3. Et c'est vrai qu'on l'a vu, une prépa, ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que être tous les deux en full prépa, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc, c'est vrai que on a chacun, on va dire, nos temps de retrait, certains quand chacun a une échéance, on va dire, importante. C'est vrai que là, avant Valence, Nico, c'était très important pour lui. Il jouait sa place, on va dire, pour les Jeux. Là, moi, c'est vrai que j'avais les championnats de France. Nico était un peu plus en période cool, donc c'est lui qui s'est mis un peu plus en retrait. Et puis là, après les championnats de France, ça va être full prépa Jeux. Et c'est vrai que Nico, comme je disais, c'est les Jeux à la maison. Déjà, les Jeux, c'est pas souvent dans sa vie. Et les Jeux à la maison, c'est encore autre chose. Donc, faut pas qu'il ait de regrets. Faut qu'il puisse se préparer à fond. Et voilà, c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'organise comme il faut pour qu'il puisse arriver au mieux en août, quoi. Et comment ça va se préparer tout ça, justement On est en train justement d'étudier là, les 5 prochains mois, voir comment on peut faire au mieux. C'est vrai que Nico, il n'a pas forcément envie de partir loin aussi sans voir Nino pendant longtemps. Même si, voilà, moi, je lui ai bien dit que ça ne me posait pas de problème parce que je comprends et que c'est important qu'il puisse se préparer comme il faut. Maintenant, lui, c'est pas non plus ce qu'il ressent, donc je peux le comprendre aussi. C'est vrai que Nino, il évolue à une vitesse folle et en un mois, il évolue tellement que ça serait compliqué de ne pas le voir pendant un mois. Donc, on est plutôt en train d'essayer de regarder pour partir en stage ensemble, voir ce qui peut être fait. Alors, lui, bien sûr, de son côté, dans un environnement vraiment que entraînement et voilà, repos au max aussi, comme il faut. Et moi, si je peux être à côté là avec Nino pour qu'il puisse quand même le voir, et ça serait le mieux. Et puis, Font-Romeu, ça nous semble pas mal, surtout que moi, ça me permettrait aussi quand même de m'entraîner et on va dire de lier les deux. Mais voilà, ça sera dans le but que Nico soit dans les meilleures conditions possibles, quoi. Je sais que tous les deux, vous aimez bien aussi une autre destination, Oui. qui est le Kenya. Oui. C'est un endroit dans lequel vous allez emmener Nino un jour. Ah oui, en fait, on voulait déjà y aller cette année, on s'était pas mal renseigné et à la base, on savait pas trop si Nico devrait recourir à un marathon là au printemps, donc on avait mis l'idée de partir là-bas et puis finalement, ça s'est pas fait. C'est vrai que Nino est encore un peu petit et puis on s'est dit qu'on en profiterait peut-être plus l'année prochaine. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire cette année, mais en tout cas l'année prochaine, c'est clairement dans notre, on va dire, dans notre plan. Donc c'est un objectif d'y revenir. Ouais, voilà, franchement, rien que pour lui faire découvrir cet endroit, on aimerait vraiment, oui. C'est quoi ce qui t'a, pour la petite parenthèse Kenya, Ouais. c'est quoi ce qui t'a vraiment marqué le Kenya pour autant aimer, on va dire, ce pays? C'est les gens, c'est l'ambiance qui règne là-bas. C'est vrai que c'est vraiment le berceau, voilà, de la course à pied. Et je sais pas, c'est une ambiance, une atmosphère qu'on a adorée. C'est la gentillesse des gens, c'est le partage de tout ça avec tout le monde. Et c'est vrai que Nico, il était déjà allé avant moi, il m'en avait parlé, j'avais très envie de découvrir. Et c'est vrai que d'y être allé, ça a confirmé tout ce qu'il en pensait. Et du coup, on a juste envie que Nino puisse aussi découvrir ça et partager ça surtout avec lui, quoi. Donc on espère, voilà, l'année prochaine que ça sera le bon timing. On croise les doigts Oui, alors. oui. Alors justement, en parlant de Nino, on t'a vu pendant ta grossesse, tu as continué à courir. Oui. Je sais que toutes les femmes n'y arrivent pas ou ne peuvent pas. C'était important pour toi de réussir à continuer à pouvoir t'entraîner un petit peu? Alors, c'était pas important pour moi. Ça, j'avoue que j'y avais pas forcément pensé avant. On n'en parlait pas non plus trop avant, donc j'avais pas forcément de retour. J'ai commencé à m'y intéresser, voilà, quand j'ai commencé à tomber enceinte. Et c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Je me suis jamais dit, je vais courir jusqu'au bout, ou alors non, je vais m'arrêter.
je me suis dit, je verrai. Et de toute façon, on peut jamais savoir une grossesse d'un jour sur l'autre, ça évolue. Donc, c'est vrai que j'ai commencé. Alors, les 3 premiers mois, j'ai finalement pas tant couru que ça. C'était juste après les championnats du monde de 100 km. Donc, j'avais aussi besoin de récupérer. Et puis, j'étais très fatiguée les premiers mois. Puis après, j'ai vu que ça allait mieux. J'ai continué à courir. Puis après, je me suis dit, non, à 6 mois, je vais arrêter parce que c'est vrai que j'avais pas spécialement vu des filles courir avant. Et c'est vrai qu'on n'était pas trop renseignés sur le sujet. Puis à force de parler avec ma sage-femme, ma gynéco, de voir un petit peu autour aussi ce qui se faisait, j'ai vu qu'en fait, si tous les voyants étaient au vert, si tout le personnel médical était OK, il n'y avait pas en fait de contre-indication à continuer. Et donc en fait, j'ai pu continuer jusqu'à la fin de ma grossesse. Alors bien sûr en adaptant et en ne faisant pas n'importe quoi. Mais du coup, finalement, j'ai pu faire ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas de plan prédéfini au début, quoi. Et comment elle se passe ensuite la reprise? Parce que là, pareil, c'est pas évident de reprendre. Comment ça se passe? J'imagine que c'est vraiment très, très soft au début et petit à petit. Ça dépend aussi des filles. C'est vrai que j'ai vu des filles qui reprenaient plus vite. Moi, c'est vrai que j'ai voulu aussi prendre mon temps. J'ai pas voulu reprendre 2 mois et puis après être blessée les 6 mois d'après. Donc, vraiment beaucoup de précautions. Pareil, avec l'aval de mon kiné, mon ostéo, la sage-femme, l'ostéo, la gynéco, pardon, et que tout le monde soit d'accord. Et j'ai repris par de la marche, course-marche, d'alterner les deux. Et j'ai augmenté petit à petit le temps de course et réduit le temps de marche. Et puis après, finalement, c'est reparti, quoi. Et finalement, c'est revenu plus vite que ce que je pouvais penser, quoi. Donc, non, le corps est une belle machine, quand même. Oui, parce que si je dis pas de bêtises, tu as refait ta première course 5 mois après ton accouchement, quelque chose comme ça? Ma première course, c'était à Caro-Cari. C'est la course où j'avais appris que j'étais enceinte la veille de cette course. Et du coup, j'avais à cœur de recourir. C'était en septembre, donc c'était un peu plus de 3 mois après l'arrivée de Nino. Oui, 3 mois, ouais. Ouais, voilà. C'était un 14 km et du coup, c'était le petit clin d'œil. C'est vrai que j'avais appris ma grossesse 1 an avant. Donc là, reprendre par cette course-là, c'est vrai que j'étais contente, quoi. Un peu d'émotion. Oui, voilà, c'est ça. Avec le petit Nino à l'arrivée aussi. Et justement, on t'a vu aux 20 km de Paris ensuite. Oui. Ça, c'était en octobre. Oui. C'était ta première plus longue distance, on va dire, Oui. que tu as faite. Ouais. Comment ça s'était passé? Mais là, pareil, c'était sans pression, juste profiter de la course. Et j'avais été agréablement surprise. Déjà, j'avais jamais recouru autant. Je m'étais après entraînée, je m'étais quand même entraînée. J'étais pas partie comme ça à l'aveugle en me disant on verra, ça passe ou ça casse. Non, c'était pas le but. Mais c'est vrai qu'on sait jamais. Voilà, en fait, c'est comme des premières fois à chaque fois après une grossesse. Donc voilà, non, j'avais adoré. Il avait fait super beau. Il y avait une ambiance de dingue. C'était la première fois moi que je participais à ces 20 km. Donc non, super contente aussi. Et petit Nino était aussi là à l'arrivée. Donc à chaque fois, c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs, quoi. Et au final, 2 mois après, donc Oui. L'équivalent de 6 mois après ton C'est accouchement, ça, oui. ton premier marathon déjà. Oui, ouais, non, c'est vrai que ça peut paraître court. Après, c'est vrai que comment dire, des fois on me demande comment t'as repris, le plan de reprise, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez délicat et je trouve que, alors c'est bien, on en parle de plus en plus du sport enceinte, mais il faut pas, je trouve qu'il faut rester quand même prudent, il faut que Bien chacun sûr. reprenne à son rythme. Et c'est vrai que mon but, c'était pas de me dire je vais faire un marathon à 6 mois après avoir accouché. Je m'étais dit, voilà, si j'ai la forme, si j'ai l'aval des médecins, si tout va bien, pourquoi pas. Mais après, le plus important, c'est d'être en accord. Et surtout, en fait, il faut que ça reste un plaisir et que ça soit, on va dire, en accord avec ce que l'athlète a envie et ce que le corps médical aussi accepte. Donc, c'est vrai que ça peut paraître court. Et en même temps, je me dis, ça a été quand même une reprise progressive jusqu'à là, quoi. Donc, voilà. Oui, chaque personne va prendre le temps qu'elle a besoin. C'est ça. Et encore une fois, comme tu l'as dit, t'étais pas allé sur le marathon avec un objectif de chrono, Non, c'était non. vraiment te faire plaisir. Oui, voilà, c'est ça. On va dire 1 mois avant, je savais pas. Je me suis dit, je fais des sorties longues, je vois comment ça se passe. Et effectivement, je pense que le corps a quand même une bonne mémoire. J'avais quand même fait en 2022, 2 prépas à 100 km. Je m'étais beaucoup entraînée. Donc même s'il y a eu la grossesse, je pense que le corps s'est quand même rappelé aussi de tout ça et de tous les entraînements d'avant. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être j'ai pu remonter sur marathon, on va dire, un peu plus rapidement. Mais je veux dire, c'est sans pression et sans objectif prédéfini, quoi.
Et là, pour le coup, avant, tu me disais que souvent, c'est un de vous deux a un objectif, Oui. l'autre l'accompagne. Ensuite, c'est l'autre qui a l'objectif et Oui. toi, tu l'accompagnes. Là, pour le coup, vous avez tous les deux le même objectif qui était Valence. Oui. Là, ça s'était passé, on va dire, comment avec... parce qu'au final, il avait 5 mois pendant, Oui, oui. pendant votre préparation. Donc, c'est un peu plus difficile, je pense, que maintenant encore. Ouais, c'était un peu plus difficile. Après, moi, comme je t'ai dit, j'avais pas du tout le même objectif que Nico. Clairement, Nico, il jouait sa place pour les Jeux. Donc, moi, mon objectif, voilà, c'était si j'étais au départ, j'étais contente. Donc, en fait, c'est vrai que je me suis un peu plus mise en retrait. Mais c'était pas du tout, je l'ai pas du tout mal vécu ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était totalement normal. Et je veux dire, il faut savoir voir les priorités. Et là, clairement, Bien ça sûr. se discutait pas. Donc du coup, ça s'est fait comme ça et ça s'est très bien fait comme ça. Donc maintenant, le gros objectif, au final, c'est un objectif à deux. Oui. Ça va être vraiment Oui. donc les Jeux, c'est ce qu'on disait C'est avant. ça, oui. Donc après, toi, après le marathon des championnats de France, ça sera vraiment focus, toi aussi, pour l'aider Voilà, c'est dans ça, sa c'est quête. tout mettre en œuvre pour qu'il arrive le mieux préparé possible en août. Et après, voilà, ça veut pas dire que je vais arrêter de courir, bien Bien au sûr. contraire, mais c'est vrai que la priorité, elle sera mise sur Nico. Et moi, je veux dire, ça me va très bien aussi. Et si on peut faire en sorte qu'il arrive au top de sa forme en août, je veux dire, ça restera un souvenir énorme, quoi, les Jeux à domicile. Donc, il faut tout mettre en œuvre, je pense, dès maintenant pour qu'il arrive le mieux préparé possible. Ouais, surtout qu'on l'a vu ces derniers mois, il y a un niveau qui est de plus en plus Oui. important sur marathon, alors que ce soit chez les hommes et chez les Exact, c'est femmes. ce que j'allais dire, oui. Justement, comment toi tu vois ça? Ah ben moi je suis super contente. C'est vrai que franchement quand je me rappelle ils avaient sorti les minima à 2,8, on s'était dit mais c'est dommage en fait parce que c'est peut-être bête d'avoir pensé ça, mais c'est vrai qu'il y avait aucune fille qui avait fait ça encore en France. Donc moi la première chose que je me suis dit c'est dommage, il y aura pas de filles au jeu, c'est quand même à la maison, c'est à domicile. Alors bon, c'est peut-être nul d'avoir pensé ça que c'était pas possible, mais non, du coup, au contraire, super contente de voir qu'il y ait autant de filles qui aient réussi à faire les minima, et même plus que les minima, puisque du coup, il y a plus de chrono il y a plus de minima que de places. Donc non, franchement, c'est super et ça motive aussi, ça motive à vouloir progresser aussi parce que on se dit voilà, il y a certaines filles elles ont réussi, du coup ça motive encore plus à s'entraîner et ça sera encore plus une belle fête à Paris en août du coup. Ouais, c'est vrai qu'au tout début, on voyait les minima, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ouais. On se disait que c'était quand même des minima quand même très costauds. Impensable, ouais, c'est ça. On s'est dit, bon, allez, qu'il y en ait deux Oui. qualifiés, ça peut le faire. C'est Mais ça. 3, c'était même presque difficile. C'est clair. Au final, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a, Il y a le choix, quoi. 5-6 athlètes minimum qui ont fait les minima. Ouais, non, c'est fou. Comme quoi, après, je pense que les gens viennent maintenant aussi plus jeunes sur marathon. C'est peut-être ce qui fait que, voilà, où les gens sont aussi venus sur marathon parce qu'avec les Jeux à Paris, forcément, c'est un peu l'épreuve reine. Donc, peut-être certaines filles ou certains hommes se seraient dit, je vais pas aller sur le marathon maintenant, je suis trop jeune. Mais là, avec les Jeux à domicile, ils se sont dit, si, c'est le moment. Et au final, ça a réussi à grand monde. Donc, non, c'est cool. Finalement, on en parlait souvent, le fait qu'il y ait tellement d'athlètes français qui battent des records, ça tire un petit peu tout le monde vers le haut au final. Ah complètement, parce que je pense que du coup les gens se disent pourquoi pas moi, peut-être ils se réfèrent à peut-être des gens avec qui ils avaient des chronos similaires et qui du coup ont bien progressé, donc ils se disent ils ont envie peut-être de faire pareil, et je trouve que ça motive vraiment à s'entraîner encore plus et essayer de progresser encore plus, quoi. Et puis il y a eu les 2 records de France. Oui. Chez les hommes et chez les femmes aussi. Ah ouais. Donc là encore, c'est le Incroyable. marathon français se porte très très bien. Non, c'est clair, là franchement, c'était... Alors nous, on est dégoûtés parce qu'on n'a pas pu regarder la course, on était justement en train de repérer le parcours des championnats de France, mais du coup, entre deux blocs, on regardait sur le téléphone et au fur et à mesure, on voyait les trucs, on se disait non mais c'est pas possible, et puis alors là, les 2 records de France, donc on aurait aimé voir ça en direct, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas pu, mais c'était quand même hyper cool, quoi. C'est vrai que c'est des très très beaux chronos et ça fait rêver. C'est clair. Alors voilà, donc pour nous le podcast il touche un petit peu à sa fin. Ok. C'était un réel plaisir de pouvoir discuter avec toi. Mais moi aussi. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit mot, un conseil à nos auditeurs que tu voudrais peut-être faire passer
C'est difficile là, de sortir ça comme ça. Non, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Moi, ma philosophie, voilà, c'est un peu toujours le plaisir avant tout. Donc voilà, continuer à faire du sport pour le plaisir, éviter, pas se prendre la tête voilà, sur les chronos, les allures, tout ça. Et je pense que c'est le maître mot pour progresser, parce que voilà, quand on aime ce qu'on fait, quand on y va avec plaisir, finalement ça roule tout seul. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie, mais je dirais que c'est ça, garder le plaisir de courir avant tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Prenez plaisir, amusez-vous dans votre pratique et puis tout ira bien. Normalement, c'est ça. Alors, merci à toi encore une fois. Merci à toi. Je te souhaite une très belle saison, C'est gentil, un très merci. bon marathon dans pas longtemps, dans 3 semaines. C'est ça. Donc pour les championnats de France. Oui. Merci à la marque On d'avoir sponsorisé ce podcast. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Call Room. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et puis nous, on se donne rendez-vous très vite pour suivre tes exploits. C'est gentil, merci beaucoup, à bientôt. Allez, merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Renix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.